הנה הנה לא ינום ולא יישן לא ינום ולא יישן שומע ישראל הנה הנה לא ינום חלקנו שזכינו גם מאבנו אשרינו טוב חלקנו שזכינו גם מאבנו ומנו מראש השנה 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 אשרינו מטוב חלקנו שזכינו גם מאבנו אשרינו מטוב חלקנו שזכינו גם מאבנו ומנו מראש השנה 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 אומן ראש השנה, שלום עליכם, שבוע טוב, בעזרת השם. Je vous remercie d'être là, בעזרת השם. Je remercie tous ceux qui ont organisé. Il y a beaucoup de travail, comme on appelle en back-up, je ne sais pas comment on appelle ça, back-office, je ne sais pas comment on appelle. Derrière, il y a beaucoup de monde qui travaille. Comme Rabbi Nachman a dit, il n'y a personne qui a jamais perdu avec moi. C'est-à-dire que tout celui qui a fait quoi que ce soit pour Rabbi Nachman, il a toujours gagné. Même s'il ne se rend pas compte tout de suite, mais il verra que du moment où quelqu'un il a fait quelque chose pour Rabbi Nachman, aussi petit que ce soit, il n'abandonnera jamais, il ne le laissera jamais dans les problèmes. Il s'occupera tout le temps de lui. Comme il a dit, je marche devant vous et je m'occuperai de vous tout le temps. Donc on fait les shiur Bezrat Hashem pour la refoua de Philippe Michael Cohen Ben Lucie, Sarah Batrava, Laura Alia Esther Chava, Bad Chana Daniel, Chaya Bad Rachel, Bezrat Hashem, parmi tous les malades du Ham Israël, Bezrat Hashem, tous les malades du Ham Israël, les refoua shlema, et Bezrat Hashem, la simcha, comme Rabbi Nachman dit que la simcha c'est la joie, c'est elle qui est le médicament de toutes les maladies. Et d'un autre côté, la tristesse, c'est ça qui amène toutes les... Mon terme. Je ne peux pas tout, j'ai fait 4 appareils. Si vous voulez, vous pouvez monter le son. Alors, comme Rabbi Nachman l'a dit, que il faut pas être triste, il faut être joyeux, parce que toutes les maladies, elles viennent de la tristesse. Donc quand Rabbi Nachman a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid, ça veut dire que c'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Pourquoi une grande mitzvah? Pourtant les chachamim disent dans la Mishnah qu'il n'y a pas de grandes mitzvot et des petites mitzvot. C'est-à-dire toutes les mitzvot elles sont importantes, il n'y a pas des grandes ou des petites. Si Rabbi Nachman dit que c'est une mitzvah gdola, ça veut dire que cette mitzvah-là, elle inclut toutes les mitzvot. C'est-à-dire que c'est la porte d'accès aux mitzvot. Si quelqu'un n'est pas joyeux, ça veut dire qu'il n'a pas eu d'accès au monde des mitzvot, au monde de la Torah, à Eretz Israël, à son mariage, à ses enfants, à tout. Tout ce qu'il a, si quelqu'un n'est pas joyeux, ça veut dire que pour l'instant, il a un rapport qui est virtuel avec les choses, qu'il n'est pas arrivé à vraiment profiter de ce qu'Hachem lui a donné. C'est pour ça qu'à Purim, c'est écrit Kiimu Vekiblu, c'est-à-dire que c'est à Purim qu'on a eu le vrai Matan Torah. Le premier Matan Torah, Hachem nous a forcé. On n'était pas au niveau de recevoir la Torah. Donc Hachem nous a forcé. Mais à Purim, on a accepté la Torah avec de l'amour, avec de la joie. Alors ça s'est appelé Matan Torah. C'est ça qui s'appelait le vrai don de la Torah.
Donc, Bezrat Hashem, on va essayer ce soir de débattre un petit peu, d'ouvrir un petit peu sur ce sujet-là. Et aussi, il est le Nishmat Sarah Bat Esther Zohari, ses 4 filles. Et aussi Frédéric Maurice Ben Eli Daniel. Bezrat Hashem, il est le Nishmatam que le tzaddik s'occupe de Bezrat Hashem pour être metaken leurs âmes. Alors, maintenant, on va essayer de rentrer. Bon, c'est comme tout le reste, si on dit à quelqu'un il faut être Bessimcha, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a ajouté un il faut de plus. Lui, il a déjà une liste des commissions, il a la liste déjà, il a déjà 50 ou 100 il faut déjà. Il faut travailler, il faut se lever tôt, il faut pas s'énerver, il faut être truc. Maintenant, si on dit il faut être Bessimcha, alors on lui a ajouté un il faut de plus. C'est tout ce qu'on a fait. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas rajouter un il faut, c'est arriver à être joyeux, mamash. Pas il faut, c'est-à-dire d'arriver à être joyeux. Pas que ça soit un poids. Comme quand Rabbi Nachman, il a dit à son élève, Rabbi Nathan, il lui a dit, voilà, il faut que tu sois très joyeux, surtout le Shabbat. Le Shabbat, absolument, il faut que tu sois très joyeux. Alors après, Rabbi Nachman, il l'a regardé, il lui a dit, maintenant, je t'ai donné une autre raison en plus pour être triste le Shabbat. Parce que maintenant, tu n'étais pas joyeux le Shabbat, mais maintenant, tu sais que je t'ai dit d'être joyeux. Alors ça va te faire un souci en plus, parce que tu ne vas pas arriver à être joyeux. Donc je te donne une possibilité maintenant d'être encore plus triste que d'habitude, parce que je t'ai ajouté un il faut. Donc nous on va essayer, Bezrat Hashem, par le sourd de Rabbi Nachman et par le sourd de toutes les neshamot des tzadikim et toutes nos neshamot, tous ceux qui sont là et même ceux qui ne sont pas là, Bezrat Hashem, tout le tov qu'il y a dans tous les univers, de trouver comment on va arriver à trouver le chemin de la joie béhémètre, c'est-à-dire être joyeux sans il faut, qu'on n'a pas besoin il faut, c'est-à-dire qu'on soit joyeux sans le il faut, c'est-à-dire qu'on ne reste pas avec le il faut et qu'en plus déjà des soucis qu'on a, en plus on nous ajoute un nouveau paquet qu'on n'avait pas avant, c'est il faut être joyeux. Ok. Maintenant quelqu'un peut nous dire il faut être joyeux. Si on n'a pas de quoi être joyeux, on n'a pas envie d'être joyeux, on n'est pas joyeux, c'est tout. De quoi ça sert qu'il va nous dire il faut? Quelqu'un vous lui dites il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut te lever tôt, il faut que tu travailles, il faut que tu sois sérieux, il faut que tu sois poli, et tout ça il n'est pas. Alors à quoi ça sert vous lui dites il faut? Vous croyez parce que vous lui dites il faut, c'est une formule magique qu'il va devenir, et parce que vous lui avez dit il va devenir. Il faut, ça veut rien dire, ça veut dire que c'est souhaitable, disons. C'est souhaitable. Mais maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est arriver à vivre cette chose-là du moment où les tzadikim de Rabbi Nachman, il nous dit que c'est une mitzvah gdola liot besimcha tamid. C'est-à-dire que ça inclut toutes les mitzvot de la Torah. Et que si on a envie d'être en bonne santé jusqu'à 120 ans, alors on a vraiment intérêt à être besimcha. Parce que si on est triste, alors c'est tout notre système qui ne marche plus. Alors on veut vraiment avoir accès à la simcha. Et on veut être joyeux, on veut sentir une satisfaction, on veut sentir une plénitude de ce qu'on a. On veut sentir une richesse. Qui est-ce qui est un riche? C'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a. Un riche, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Un riche, c'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a. Même s'il a 2 cailloux, mais il est joyeux. Il aime ces cailloux-là. Tous les matins, il les regarde. Il les nettoie, il les met au soleil, il voit qu'ils ont des couleurs et tout. Et ça le rend joyeux. Alors il est riche. Il est riche. Mais quelqu'un, il peut être très riche et il n'a pas de joie de tout ce qu'il a. Maintenant, les gens, ils pensent que s'ils vont être très riches, alors ils vont être joyeux. If I was a rich man, si j'étais un homme riche, alors je serais vraiment joyeux. Parce que les gens, ils pensent que c'est toujours ce qu'ils n'ont pas qui les rendrait joyeux. Alors que Rabbi Nachman, il dit non, la joie, elle est dans tout ce que tu as. Elle n'est pas dans ce que tu n'as pas. Parce que dans ce que tu n'as pas, si Hachem, il savait que ça te rendrait joyeux, il te l'aurait donné depuis longtemps. Il t'aurait donné depuis très très longtemps. Mais comme Hachem, il sait que ce qu'il a besoin pour toi, pour que tu sois joyeux, c'est ce que tu as là. Alors quelqu'un dit, mais comment c'est possible? Ah, j'ai des difficultés dans mes études, des difficultés dans ma parnassa, des difficultés de shalom bayit, j'arrive pas à me marier, des gens ils ont 40 ans, voilà, ils crient tous les jours dans Facebook, dans tout, non, Hachem, Zivoug et tout.
Alors ces gens ils disent, mais comment? Moi c'est sûr que si j'étais marié, je serais joyeux. C'est sûr, puisque voilà, j'ai dépassé la quarantaine, je ne suis pas marié, voilà, déjà ça fait 20 ans que je veux me marier, j'arrive pas. Qui dit, voilà, moi je travaille des années et je suis toujours en difficulté, toujours en train d'essayer de joindre les deux bouts et ça ne marche pas. C'est sûr que si j'avais une bonne parnassa, et c'est sûr que je serais joyeux. Alors ça, il faut savoir que c'est faux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si maintenant on était dans des conditions qui ne sont pas valables par rapport au service d'Hachem, alors on ne pourrait pas nous juger. On pourrait arriver après 120 ans, on dirait Hachem, regarde, tu m'as demandé d'être joyeux, tu m'as demandé de faire les mitzvot, tu m'as demandé de monter en Israël, tu m'as demandé d'avoir beaucoup d'enfants et tout, mais tu ne m'as pas donné les moyens d'avoir tout ça. Comment tu veux que j'ai ça? Comment tu veux que je fasse ce que tu me dis? Tu ne m'as pas donné les moyens pour faire. Si vous dites à quelqu'un, fais ça, vous ne lui donnez pas les moyens. Après, il va venir dire, mais j'ai pas pu. Dites à quelqu'un, voilà, va à l'épicerie, achète 1 kilo de poisson. Et vous ne lui donnez pas l'argent. Il revient, il dit, j'ai pas acheté. Il dit, pourquoi? Il dit, tu ne m'as pas donné, j'ai pas les moyens. Donc vous croyez qu'Hachem, il va vous dire de vivre une vie, et il ne va pas vous donner les moyens pour arriver. C'est pas quelque chose qu'on peut imaginer. Hachem, il a créé le monde pour nous, parce qu'il nous aime, et il veut nous faire du bien. Donc c'est sûr qu'il nous a donné à tous les éléments pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Donc tous, là où on se trouve, maintenant, on est dans la situation la plus optimisée qui existe pour nous. Maintenant, même si ça veut dire qu'on est célibataire, qu'on n'a pas de parnassa, qu'on a des maux de tête, qu'on a des trucs, qu'on nous a volé notre voiture, tout ça, c'est optimisé pour nous. C'est-à-dire que ça veut dire optimiser pour nous. C'est-à-dire que si on changeait des éléments là-dedans, alors on pourrait plus être joyeux. On n'aurait aucune chance d'être joyeux. D'accord? Ça c'est juste une petite préface pour voir où on va arriver, Bézant Hachem. Donc maintenant la joie elle vient de quoi? D'abord on va définir qu'est-ce que c'est la simcha. La simcha c'est quoi? C'est quoi d'être joyeux? D'être joyeux, c'est pas de remplir un manque. Ça s'appelle pas de la joie. Quand quelqu'un il a un manque et qu'il a rempli ce manque-là, il a comblé ce manque, il a une satisfaction. Cette satisfaction-là, c'est pas de la joie. C'est une satisfaction, mais c'est pas de la joie. Satisfaction et joie, ça veut dire que la satisfaction, elle va s'arrêter très rapidement parce qu'elle est née du temps. Donc le temps, il va passer et la satisfaction, elle va passer. Vous achetez une voiture, même si vous avez rêvé 10 ans de cette voiture, vous avez maximum 2-3 mois de satisfaction avec. Une fois que vous allez finir ces 3 mois, c'est terminé. Vous voulez une maison à Natania, qui est avec la vue sur la mer, 180 mètres carrés, avec, ok, voilà, vous l'avez eu, Baruch Hashem, vous l'avez. Combien de temps vous êtes capable d'avoir la joie de cette chose-là? Vous allez voir que ces joies de remplir des manques, elles sont tributaires du temps. Donc quand le temps va passer, la chose elle va s'émousser. On va avoir besoin d'autre chose. Et encore autre chose, et encore autre chose, encore autre chose. Alors la Torah elle nous dit, regarde, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut que tu ailles. Parce que dans ce sens-là, tu ne vas jamais trouver la joie. La joie, c'est le contact avec Hachem. C'est ça la joie. La joie, c'est quand je suis arrivé à me mettre en contact avec Hachem dans ce que j'ai. Ça s'appelle la joie. C'est ça la simcha. La définition de la simcha des Chazal, c'est dvekut b'Hachem. C'est-à-dire quand je suis arrivé à trouver Hachem, là où je me trouve, et je suis attaché à lui, et je ressens sa présence. Ça, c'est la définition de la joie. Pourquoi c'est ça la joie? Pourquoi c'est ça la joie? Alors on va remonter à la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour nous, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous donner la possibilité de le connaître dans ce monde, de manière à ce qu'on puisse vivre plus proche de lui dans la vie qui nous attend après. Donc Hachem, il a créé ce monde où on joue un petit peu à cache-cache avec Hachem, et du moment où on l'a trouvé, chaque pas qu'on fait vers lui, ça va développer nos récipients, nos capacités de recevoir de la lumière infinie, de manière à ce qu'après 120 ans, on arrive à se rapprocher d'Hachem
plus que les anges. Comme c'est écrit que les anges eux-mêmes, ils demandent au Ham Israël, comment tu as vu Hachem, comment vous voyez Hachem. Parce que le Ham Israël, il est beaucoup plus proche d'Hachem dans les mondes supérieurs que les anges. Pourquoi? Parce que les anges, ils n'ont pas le choix. Les anges, ils n'ont pas de choix, ils sont programmés. Vous avez des anges qui sont détruits tous les jours parce qu'ils s'approchent d'Hachem, ils brûlent, ils sont détruits, d'autres qui sont recréés. Il y a d'autres sortes d'anges qui ne sont pas détruits, mais qui sont loin de l'infini par rapport aux Juifs le plus simple qu'il y a sur terre. Comme une fois quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est un exemple, mais quelqu'un m'a envoyé dans un message, dans le WhatsApp, il m'a dit voilà Einstein, quelqu'un, il y a des étudiants qui lui ont demandé, ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y a autour du monde? Alors il a dit l'atmosphère. Il dit après l'atmosphère qu'il y a, alors il a dit stratosphère. Il dit et après il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après le plus haut, il dit après il y a le petit chemin qui mène à la synagogue. C'est-à-dire que maintenant, nous on croit qu'on a pris le petit chemin pour aller à la synagogue. C'est rien. C'est rien, c'est à côté, on tourne, on va, on monte les escaliers, voilà, la synagogue. Mais ça, c'est plus grand que tout ce que vous voyez qui a été créé, l'atmosphère, stratosphère, les astres, tout ce qui est... Ça, c'est beaucoup plus haut que tout. Cet acte-là, qui est simple, c'est beaucoup plus haut que tout ça. Parce que cet acte-là, c'est un acte qui est à mon niveau, et dans cet acte-là, je peux me connecter avec l'infini. Dans cet acte qui est simple. Tandis que quelqu'un qui fait des analyses de la stratosphère et de tout ce qu'il y a dans les mondes supérieurs et dans les molécules de la matière, jamais il sera en contact avec les notions qu'il est en train de brasser. Il est en train de brasser des notions qui sont intellectuelles, mais jamais il va vivre, jamais il vivra la stratosphère. Et c'est parce que ça ne le concerne pas. Donc il ne peut pas être en contact, vécu, sensible avec ces choses-là. Tandis que maintenant, les choses qui sont simples, d'aller à la synagogue, avec ça il peut être en contact avec Hachem. De faire son Shabbat, il a préparé ses chalotes, il a préparé sa daf, ses trucs, il est arrivant de la synagogue, il fait son apéritif, ses trucs, il chante, il est avec sa famille. Il peut être en contact avec l'infini à travers ces choses simples-là. Mais si maintenant il essaye de monter au-delà de ces choses simples, il va quitter complètement la possibilité de connexion. Il va quitter la possibilité de connexion. Et quand il va quitter la possibilité de connexion, c'est ça qui va le rendre triste, c'est ça il va se sentir abandonné, il va se sentir qu'il n'a pas envie, qu'il vit quelque chose qu'il n'a pas envie de vivre, etc. Et là vont commencer tous les problèmes. Parce que tous nos problèmes, ce sont des problèmes d'adaptation aux éléments qu'on a dans notre vie. Alors, on se trouve aujourd'hui dans un monde de... Rabbi Nachman il a dit c'est un monde de fous, c'est-à-dire le monde va devenir fou. Rabbi Nachman il l'a dit, on n'a pas besoin il n'y a pas besoin aujourd'hui d'être un prophète pour se rendre compte de ça. Vous voyez ce qui se passe, qui sont les nouveaux dirigeants qu'on a, c'est-à-dire vous voyez en Amérique ou en France, ou vous voyez les gens qui vont diriger l'Europe, vous voyez qu'est-ce que c'est par rapport à un président de la République d'il y a 30 ans ou 40 ans, au moins ils se tenaient debout. Vous prenez Giscard ou n'importe quoi, c'est des gens, ils se tenaient debout, ils tenaient debout, au moins leur vie elle était à peu près normale. Et si vous avez des voyous, des gens ils ont des histoires de partout, ils sont accusés de toutes sortes de choses, etc. C'est eux qui vont diriger le monde. Donc ça c'est juste ce qu'on voit comme ça à l'extérieur. Mais pour nous, on est dans un monde où chacun aujourd'hui, comme Rabbi Nathan dit, chacun aujourd'hui, il est fou. Il est fou, ça veut dire que maintenant, il vit des choses qui sont au-dessus de ses capacités d'absorption, de connexion, de digestion, de compréhension, de sensibilité, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on est dépassé par tout ce qui nous entoure. Toute notre vie, elle nous dépasse. On vit en dépassement permanent. Tout ce qu'on vit, ça nous dépasse. Voilà, Baruch Hashem, on est Eretz Israël. Vous croyez que nous, on est capable de vivre en Eretz Israël? Si jamais il nous avait jugés dans le ciel, comme il jugeait les gens il y a 80 ans ou 100 ans, jamais vous n'auriez pas une personne qui vivrait en Eretz Israël aujourd'hui.
C'est pas deux, même pas un, vous ne trouverez pas, qui peut dire, voilà, moi je peux passer devant un tribunal en haut, et moi je suis apte à vivre en Eretz Israël. Tous, on vit en Eretz Israël par cadeau gratuit, c'est tout. Vaetranan matanat chinam, c'est tout. Même Moshe Rabbeinu, il a compris, il a dit, Eretz Israël, c'est que cadeau gratuit. Il n'y a personne qui peut venir dire, moi, voilà, je vais passer l'examen, je rentre en Israël. Et tout celui qui passe l'examen pour rentrer en Israël, il échoue. C'est sûr. Il n'y a personne qui va dire, voilà, moi, j'ai fait assez de choses bien dans ma vie, vous pouvez me faire rentrer en Eretz Israël. Il n'y a personne. Donc on est tous ici par cadeau gratuit, d'accord? Maintenant, quand on parle de cadeau gratuit, ça veut dire qu'on est en train de vivre quelque chose qui nous dépasse. Tous les jours, on vit quelque chose qui nous dépasse. On vit dans une atmosphère, dans une lumière, dans une émouna qui nous dépasse. C'est-à-dire on est dépassé par la lumière qui est en Eretz Israël. D'accord? Quelque chose qui est au-dessus de nous. On n'a pas de récipient pour vivre cette chose-là. Uniquement si vous voyez déjà la sortie d'Égypte, quand Hachem il a dit, on a vu dans la paracha de la semaine dernière, on voit que les Bnei Israël, Hachem il leur a dit, ok, vous allez sortir, il a envoyé Moshe Rabbeinu au bout de 210 ans. Normalement, il devait rester 400 ans, mais il ne pouvait plus rester 400 ans. Donc Hachem il les a fait sortir au bout de 210 ans. Maintenant, quand ils sont sortis au bout de 210 ans, ils n'étaient pas capables d'apprécier ce que ça voulait dire de sortir d'Égypte. Puisque maintenant, ils sont sortis prématurément. C'est-à-dire qu'on leur a donné plus que ce qu'ils pouvaient comprendre, assimiler. Donc dès qu'ils sont sortis, ils ont eu un élan d'émouna, parce qu'ils ont vu quelque chose de très grand. Ils ont dit, allez, on fonce. Et encore, il n'y avait que 20%, 80% ils sont restés en Égypte. Il n'y a que 20% qui sont sortis. Et dans ces 20%, dès qu'on est sorti, ça a commencé les histoires à se plaindre. Les gens, ils ont commencé à râler. Ouais, qu'est-ce qu'on va manger? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ça. Tu nous as amenés dans le désert pour mourir. Pourquoi il n'y avait pas des tombes en Égypte? Et après, même quand ils ont eu la manne, ils ont dit, on a marre de cette manne-là, c'est toujours pareil. C'est pas... Pourtant, ça avait tous les goûts du monde. C'était une nourriture d'ange, une nourriture extraordinaire. Mais ils étaient lassés de tout. Ils étaient blasés de tout. Pourquoi ils étaient blasés? Parce que c'était trop. Quand vous prenez des gens qui sont bourgeoisés, comme on dit, des fils à papa, des trucs, vous lui dites n'importe quoi, il n'a pas envie. Il lui dit, voilà, viens, allez, je vais te payer tu vas aller passer un week-end au Japon, un truc. Il n'a pas envie. Un autre, vous lui dites un week-end à 5 km, il est content. Mais il est juste chez sa grand-mère, il va passer un week-end, il est content. Celui-là, vous lui payez au Japon, il n'est pas content. Pourquoi? C'est trop pour lui. Donc la manifestation qui se passe à l'intérieur de l'homme, dans ce qu'on vous lui donnez trop de bonté, c'est que maintenant il n'est pas joyeux. C'est-à-dire cette bonté même que vous lui donnez, ça lui a pourri la vie. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous attendez qu'il soit prêt à apprécier qu'il reste 400 ans en Égypte et qu'ils disent « Waouh, maintenant on sort, Baruch Hashem, on a compris, l'Égypte ça vaut rien, on va vers Eretz Israël, Bessimcha, avec Moshe Rabbeinu, et on va recevoir la Torah et tout. » Si vous attendez 400 ans, il n'y a plus d'âme Israël. Il a disparu. 210 ans, il ne peut plus tenir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si vous attendez qu'il soit prêt à apprécier ce que vous lui donnez, il va disparaître. Si vous lui donnez avant qu'il soit prêt, il ne va pas apprécier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, regarde, il vaut mieux lui donner avant, même qu'il n'est pas prêt. Parce que si ce n'est pas lui, alors ses enfants, ses petits-enfants, au moins on n'a pas arrêté le processus. Mais si on le laisse en Égypte, alors c'est fini, l'âme Israël, il disparaît, Chas v'Shalom. Donc Hachem, il dit, allez, on vous fait sortir, en sachant très bien que comme Moshe Rabbeinu, pourquoi il a refusé, comme il nous explique Rachid, parce qu'il a vu, il a dit, tu me fais faire quelque chose que tu sais déjà que ça ne va pas marcher. Pourquoi tu me fais faire cette chose-là? Tu sais que je ne vais pas les amener en Eretz Israël. Tu sais qu'ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi tu m'envoies faire une chose pareille? Hachem lui a dit, vas-y. Eke, Asher Eke, avance, c'est tout. Avance. Ils vont faire une partie du travail. Ils ne vont pas finir le travail, mais ils auront fait une partie déjà. Donc maintenant, notre problème à nous, aujourd'hui, individuellement, c'est ça. C'est que d'un côté, on est tellement loin d'Hachem que Hachem, il nous fait des cadeaux en permanence. Parce que s'il ne nous faisait pas ces cadeaux, on aurait disparu déjà complètement.
C'est-à-dire, soit on se serait assimilé, soit on serait, mort de désespoir, on serait laissé complètement aller, et on n'aurait plus même pas la force de vivre, pour continuer à vivre, et à travailler, avoir une famille, etc. Donc Hachem, il nous donne des doses de lumière qui sont très très élevées. Hachem, il donne des cadeaux extraordinaires. Eretz Israël, chacun ce qu'il a dans sa vie, le mariage, les enfants, la parnassa, c'est tout ce que Hachem il donne, la santé, tout ce qu'il donne à chacun. Hachem il donne à chacun des cadeaux extraordinaires. Maintenant, notre problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ce qu'on reçoit. Donc on n'arrive pas d'abord à gérer la chose comme il faut. Et vous le voyez en Israël, ce qui s'est passé à la guerre des 6 jours. À la guerre des 6 jours, Hachem, il a nettoyé tous nos ennemis, alors que tous les dirigeants de l'État d'Israël, ils avaient prévu des dizaines de milliers de tombes, parce qu'ils savaient que c'était terminé. Logiquement, c'était une guerre, elle était perdue d'avance. Eux, ils le savaient, ça. Mais seulement Hachem, Baruch Hachem, il a eu pitié de nous, nous a fait que des miracles. Même les ennemis, ils ont vu des gens blancs, ils ont vu des anges, le Pentagone, ils ont envoyé le Pentagone pour analyser la guerre, il n'y a rien à analyser, c'est que des miracles, il n'y a aucune technique et rien, c'est des miracles. C'est tout. Maintenant, Hachem, il nous a fait des miracles. Baruch Hachem, extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait après? Au lieu maintenant de prendre cette chose-là et d'être conscient que c'est des diamants, c'est des choses extraordinaires ce qu'on a reçu. On a commencé à maîtriser ça. On a dit aux musulmans, mais non, pourquoi vous partez de Jérusalem? Ne vous sauvez pas, revenez, voilà la clé de la mosquée. Pourquoi nous on veut reçu? Voilà maintenant, vous avez dit voilà la clé de la mosquée, maintenant ils vous disent donne-moi la clé du cotel, c'est pas la clé de la mosquée que tu m'as donnée. Maintenant toi dégage. Comme il disait au Maroc, il disait une expression, fais-le rentrer, il va te sortir. Fais-le rentrer, lui, il va te faire sortir. Alors toi, tu veux jouer soi-disant le type qui a des bonnes manières et tout. Non, ça se fait pas quand même. Ces gens-là, c'est des citoyens, ils sont partis de la vieille ville de Jérusalem et tout. Alors revenez. Et que voilà maintenant, pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas apprécié le cadeau d'Hachem. Hachem, il t'a fait un cadeau auquel tu n'étais pas du tout préparé. C'est-à-dire que tu ne sais pas du tout ce que c'est la grandeur de cette chose-là. Maintenant, tu vas savoir ce que c'est. Maintenant, tu vas savoir ce que c'est. C'est-à-dire, une fois maintenant que tu vas commencer à voir la valeur de cette chose-là, tu vas voir que le monde entier veut Jérusalem. Alors là, tu dis, waouh, ça veut dire que c'est extraordinaire. Mais je te l'ai donné. Je te l'ai donné à toi tout seul. Et personne ne t'a rien dit. Pourquoi tu ne l'as pas pris? Pourquoi tu ne l'as pas gardé? Au contraire, une occasion, tu avais tout de suite, tu fermes tout, tu dis ça y est les amis, Baruch Hachem, merci mon Dieu, c'est fini. Il n'y a plus personne qui rentre ici. C'est à nous. Celui qui veut rentrer en tant qu'invité, mais c'est à nous. Non, on n'a pas su garder cette chose-là. Comme la Gemara dit, un fou c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un fou? C'est un fou, c'est quelqu'un qui ne sait pas garder ce que vous lui donnez. C'est-à-dire un fou, vous ne pouvez pas lui donner un billet de 100 shekels parce qu'il va dans la rue, il va le jeter, il va faire n'importe quoi. C'est ça qui s'appelle un fou. C'est pour ça que je vous dis on est fou. Qu'on emploie ce mot-là, alors des fois c'est un peu gênant, les gens disent mais Ravi frère, c'est pas beau que vous dites comme ça et on est fou. C'est pas... Non, il vient ici, le cotel il est à côté de lui. Il va pas. Après quelqu'un il veut lui prendre, il dit oh non, pourquoi il veut le prendre? Après il dit attends, mais s'il veut le prendre, c'est quoi? 70 nations, ils se réunissent pour nous prendre le cotel. Mais attendez les amis, on a une affaire là. Il faut pas lâcher, surtout pas lâcher. Alors on commence ça veut dire que maintenant la personne qui se trouve à Garges-les-Gonesse, elle est plus proche du cotel que celui qui va en Israël. Parce que celui qui va en Israël, il s'est gâté. La richesse, elle l'a gâté. Alors que celui qui va à Garges-les-Gonesse, dans les conditions où il vit, il rêve un jour d'aller au cotel. Et ça a une valeur pour lui. Ça a une valeur. Mais pourquoi ça a une valeur? Parce qu'il n'a pas. Il l'a pas, c'est pour ça que ça a de la valeur. Donnez-lui, ça n'a plus de valeur. Alors regardez qu'est-ce qu'Hachem, comment il doit gérer notre vie, parce qu'on est complètement fou. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de gérer les choses. S'il vous laisse à Garges-les-Gonesse, c'est fini. Une génération ou deux,
et c'est François de Montignon ou je sais pas quoi. Ok, alors bon, il va pas te laisser à Gare de Gonesse. Ok, alors on va te faire monter en Israël. Tu montes en Israël, tu veux pas aller au Kotel. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Comment je vais faire? C'est très très compliqué, et ça c'est individuellement, je vous donne des exemples qui sont grossiers pour comprendre, mais c'est individuellement, chacun il a son épreuve à lui, c'est pas la même chose, chacun il ne vit pas de la même manière, chacun il vit pas de la même manière, chacun il a ses épreuves à lui. Donc vous voyez dans quelle difficulté on se trouve aujourd'hui, et c'est pour ça que les gens ils sont tristes, que les gens ils sont pas joyeux parce qu'ils n'apprécient pas ce qu'ils ont. Ils n'apprécient pas ce qu'ils ont. Les gens, ils n'apprécient pas ce qu'ils ont. Ils croient qu'ils sont gâtés, les gens. Ils sont gâtés. Les gens, ils disent, allez, Israël, les routes, la technologie, les trucs, les bus, les nianim, tac, tac, la bracha, tu vas au marché, il y a tout. Mais c'était pas comme ça. Moi, je vous dis, moi j'ai fait ma bar mitzvah en Eretz Israël, je peux vous dire qu'il n'y avait rien. C'est pas aujourd'hui, vous allez au marché, il n'y avait rien, il y avait des pommes toutes fripées comme ça, des trucs, il y avait rien, du vin, Birlal, il y a 30 ans, le vin ça n'existait même pas en Israël. Vous avez du vin cuit, doux, cuit, c'était imbuvable, juste le kidouche, c'est tout, on ne pouvait pas boire ça. C'était des trucs épais avec plein de sucre. Regardez maintenant, c'est les meilleurs vins du monde. Regardez en quelques dizaines d'années. Ça a passé tout. Allez, maintenant vous avez des bouteilles de vin à 2000 shekels, à 3000 shekels, le vin, des vins les plus extraordinaires qui vont dans toutes les trucs, dans les expositions, ils passent parmi les meilleurs vins qu'il y a dans le monde. En quelques années, vous vous rendez compte quelle accélération c'est. Comment vous voulez que quelqu'un il passe en quelques années de boire du vin cuit à boire le meilleur vin au monde? Comment vous allez passer vous allez faire cette distance? Cette distance-là, normalement, il faut 5 siècles, 8 siècles pour faire ça. Là, vous le faites en quelques années. Alors maintenant, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de s'adapter à ça. Il n'y a pas le temps. Je vous les ai déjà dit, ceux qui écoutent les cours, le Chazon Ish qui avait vécu il y a 60 ans, il a vécu le Chazon Ish 50 ans. Il a dit aujourd'hui, une génération, c'est 1 an, c'est pas 20 ans. Aujourd'hui, vous vivez en 1 an ce que quelqu'un il digérait en 20 ans, vous le digérez en 1 an. C'est-à-dire qu'en 20 ans, vous avez vécu 4 siècles d'évolution. Comment vous voulez suivre cette évolution-là? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous essayez de vous adapter, vous ne pouvez pas. Le monde, regardez l'Internet, les gens qui ne suivent pas, ils font partie de l'ancienne planète. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la planète d'avant. Il y a la planète de maintenant, des Facebook et trucs, et la planète d'avant, des gens qui ne connaissent pas l'Internet. C'est une autre planète, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, quelqu'un il commande, tac, tac, et même les journaux, les trucs, la société, je crois, Amazon, elle veut ouvrir en Israël, parce que les Israéliens ils commandent tellement sur Amazon. Le gars, au lieu de descendre acheter dans la rue, il commande à Amazon en France, ça coûte moins cher, il le reçoit. C'est-à-dire c'est un autre monde complètement, ça va très très vite. On n'est pas adapté, on n'arrive pas à suivre. Alors maintenant, ce qu'on nous dit, la Torah, elle nous dit, regarde, il y a des choses qui ne vont jamais bouger, c'est-à-dire qui sont les choses les plus puissantes qu'il y a au monde, que Hachem il a créées, qui ne vont jamais bouger. Il y a le Korban Toda, de dire merci, jamais ça s'arrêtera. Même après Mashiach, même après la résurrection des morts, on dira toujours merci. Parce que le merci, c'est l'expression de quelqu'un qui a pris conscience de la valeur de ce qu'il a. Donc ça, il dit merci. Il dit merci, il a vu une lumière, il dit merci. Comme Bezat Hashem, on va voir la lumière d'Hachem de plus en plus, donc on va dire de plus en plus merci Hachem. Et on va passer notre temps que à dire merci. Prenez David Ameller, il a fait que dire merci, David Ameller. David Ameller, Hachem, il lui demandait, tu veux quelque chose? Il dit, je veux rien. Rabbi, je veux rien, je veux te dire merci, c'est tout. Alléluia, c'est tout, je veux rien. Je veux rien. Pour ça, Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce qui va amener Mashiach? Vous croyez que c'est les rabbins qui vont amener Mashiach? Non. Rabbi Nachman il a dit les gens simples qui font les Tehillim, c'est eux qui vont emmener le Mashiach. Parce que quelqu'un simple qui fait le Tehillim, ça veut dire qu'il est conscient que Hachem, tout ce qu'il lui donne, c'est gratuit. Que si maintenant Hachem il voulait lui faire payer le milliardième de ce qu'il a, c'est pas le centième, le milliardième de ce qu'il a, il ne pourrait pas le payer. Et si les gens ils avaient cette conscience-là, tous les gens ils seraient mariés, jamais il y aurait des divorces. Jamais il y aurait des problèmes de Shalom Bayit, jamais il y aurait de problèmes Baranassa, jamais il y aurait de problèmes de santé, de rien.
Seulement, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand là, il voit que la personne, d'elle-même, elle ne prend pas du recul par rapport à ce qu'elle a, donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait reculer la personne elle-même. Puisque maintenant, elle n'a pas du recul pour apprécier ce qu'elle a, comme Rabbi Nachman il dit, regarde, prends un moment tous les jours pour dire merci à Hachem sur ce que tu as. Avant de commencer ta journée, avant de te jeter dans la course, prends un moment. Dis merci mon Dieu pour ce que tu me donnes. Regarde, pour Hachem, j'ai une famille, j'ai une parnassa. Mais qui est-ce qu'au monde il aurait voulu de moi? Quelle femme au monde elle aurait voulu se marier avec un bonhomme comme moi? Et la même chose de l'autre côté, une femme dit, quel mari au monde il voudrait s'occuper de moi, il travaille pour la parnassa, il a les cours, il fait tout ce qu'il peut. Si les gens, ils appréciaient ce qu'ils avaient, mais il n'y aurait jamais de problème. Et les gens qui ne se marient pas, c'est la même chose, parce qu'ils ont mis la barre tellement haut, que jamais ils vont trouver avec qui se marier. Jamais ils vont trouver. Il peut rester comme ça jusqu'à 70 ans, il ne va pas se marier. Parce qu'il est exigeant. Moi je vous le dis parce que j'ai des dizaines de gens mais je peux vous dire que 90% des gens à qui j'ai affaire, qui ne sont pas mariés à l'âge de 40 ans et plus, c'est des gens exigeants. Mais exigeants de quoi? Qu'est-ce que tu veux être exigeant? De quoi? Qui tu es toi pour être exigeant? Ah non, je veux que ce soit comme ça, cultivé, et qu'on peut parler avec elle, et que truc, et ça, et l'autre, et voilà, comme ça, et joli, et les trucs, et... Mais mon ami, qu'est-ce que tu sais, Bichlal? Qu'est-ce que tu sais de ce qu'il te faut, Bichlal? Tu sais de ce qu'il te faut? Dis, Rabbi, ce que tu m'envoies, Baruch Hashem, Baruch Abba, c'est tout. Je prie, je demande, Hashem, envoie-moi, et puis c'est tout. Et quand je reçois, je me marie et je respecte mon conjoint, c'est tout. Comment je vais le respecter? Il faut que je prenne du recul, sinon je ne peux pas respecter. Et pourquoi les gens ils ont des problèmes de shalom bayit? Pourquoi les gens de shalom ils divorcent? Parce que leur conjoint il est trop bien pour eux. C'est pas qu'il n'est pas bien, c'est qu'il est trop bien. Donc ils n'arrivent pas à l'apprécier, vous comprenez? Hachem il lui dit, celui-là tu n'apprécies pas, quand tu vas voir le prochain, tu vas le comprendre. Comme quelqu'un m'a dit, il y a une dame qui est une amie de ma fille, et qui a divorcé, je ne sais pas, une fois ou deux fois, et alors ma fille elle parlait avec elle une fois, elle lui a dit bon Hachem ça va mieux maintenant et tout, elle lui dit il est mieux, celui-là dit non c'est pas mieux, il est pas mieux, et j'ai compris que je dois supporter, c'est tout. C'est pour ça qu'il est mieux, comprenez? Tout le monde est bien, mais les gens ils ont pas envie de supporter. Voilà, on est en Israël. Hachem Ishmor, qui n'est pas de trucs, voilà, on est arrivé au chiffre 42. Il y a 42 personnes qui ont été assassinées depuis l'autre Soukot. On est à 42, de gens qui ont été poignardés, des attentats et tout. Alors les gens disent, mais c'est terrible ces choses-là. Quoi, on ne peut pas vivre tranquille. En Israël. Mais tu sais ce que c'est de vivre en Eretz Israël? Tu sais pas ce que c'est de vivre en Eretz Israël. Il y a des gens qui sont en haut, dans des méchamantes, tu leur dis regarde, on te fait descendre, tu vas vivre en Israël 2 semaines, et après on t'assassine. Tu veux? Mais tout de suite il descend. Tout de suite il descend. 2 semaines, tout de suite il descend. Et on est là, et vas-y, truc, voyage, promesse. Et de temps en temps, il arrive quelque chose. Et alors on croit que, ouais, pourquoi Hachem nous fait ça quand même? On a un pays encore. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. Si on disait merci, jamais ça arriverait ça. Si on prenait du recul, jamais Hachem nous ferait reculer. Je peux vous dire, moi je suis à Yerushalayim, je vais voir Hachem, à David Amelech, au Kotel et tout. Mais depuis qu'ils ont commencé à faire ces trucs-là, à poignarder des gens, les voitures béliers et tout, quand on marche dans la rue, on cherche toujours un coin, on pense si la voiture elle vient, au moins je suis protégé de là, des trucs, et si un il sort de là. Mais c'est dans notre tête. Et ça fait quoi? Que bon Hachem, chaque pas qu'on fait, et quand ça s'est bien passé, on apprécie bon Hachem. Alors qu'au lieu que Hachem il nous fasse reculer, il vaut mieux soi-même prendre du recul. Et vous ne perdrez pas, ce n'est pas perdre du temps. Vous passez un quart d'heure, une demi-heure par jour à remercier Hachem, et je vous garantis que jamais vous aurez des problèmes dans votre vie. Ni de trouver avec qui vous marier, ni de Shalom Bayit, ni de Parnassa, ni de santé, ni de monter en Eretz Israël. Jamais vous aurez de problème. Le seul problème qu'il y a, c'est que les gens,
ils savent pas qu'ils sont fous, c'est tout. C'est pas maintenant, on va pas vous dire devenir normal. Parce que normal, on ne va pas devenir normaux. On ne peut pas devenir normaux. C'est-à-dire ce que Hachem nous envoie, on ne peut pas le digérer. C'est trop de bonté. De toute façon, mais au moins, on sait qu'on est fou. Comme Rabbi Nachman, il a dit maintenant, il a raconté l'histoire, il a dit, il va y avoir une moisson, que cette moisson-là, elle va rendre les gens fous. C'est-à-dire quand ils vont manger cette moisson-là, alors les gens ils vont devenir fous. Alors le second du roi, il a dit, donc vous, le roi et moi, on ne va pas manger, parce que si on mange, on va devenir fou. Alors le roi, il lui a dit, mais t'as rien compris, si nous on ne mange pas, alors c'est les autres qui vont nous prendre pour des fous. Si on est normaux et tous ils sont fous, alors ça y est, ça va être nous les fous. Eux ils vont dire qu'ils sont normaux. Non, on va manger aussi, mais on va avoir un signe, on va se faire un signe sur le front, gravé, que quand on va voir ce signe, on va se rappeler qu'on est fou. Alors nous, c'est la même chose. Il faut faire des signes, où vous voulez, sur le frigidaire, où vous voulez. Coller des trucs pour dire, attention, t'as dit merci aujourd'hui. Attention. Attention. Et il faut le faire parce qu'on perd la tête, on ne se rend pas compte. On est tellement en train de brasser qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et on ne peut pas se rendre compte. On ne peut pas nous en vouloir de ne pas nous rendre compte. Mais ce qu'on peut nous en vouloir, c'est de ne pas dire merci. Ça, ouais. Parce que c'est pas que Hachem il a besoin de nos merci, Hachem il n'a pas besoin de nos merci. Mais si on ne dit pas merci, ça veut dire qu'on n'apprécie pas. Et si on n'apprécie pas, il y a un problème. Parce que tout ce que Hachem il nous a donné, c'est pour qu'on soit en contact avec lui. Et comment on va être en contact avec lui? Parce qu'on va dire merci. Comment on dit dans le mot reconnaissant, il y a le mot connaître. Quand vous êtes reconnaissant, alors vous allez connaître Hachem. Chaque fois que vous serez reconnaissant par rapport à Hachem, vous allez le connaître. Et à un moment, vous allez avoir tellement honte de tout ce qu'Hachem il vous a donné. Et qu'est-ce que vous avez donné? Qu'est-ce que tu as donné dans ta vie? Qu'est-ce que tu as pris et qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as amené à l'humanité? Tu as amené quoi? Qu'est-ce que tu as amené dans le monde? Tu as fait progresser quoi? Tu as amené quoi? Tu as amené Akadosh Baruch Hu dans le monde. Tu as fait connaître Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as offert des livres à la synagogue. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Pour faire avancer l'histoire du monde, pour faire connaître Hachem. Les gens, ils sont là à développer, on va gagner de l'argent. Mais nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Le Ham Israël, il n'est pas venu pour gagner de l'argent. Tout l'argent du monde, il est chez nous déjà. On n'a pas besoin de le gagner, il est à nous déjà. Hachem, il nous l'a donné déjà. Bereshit, Hachem il a créé le monde pour Israël qui s'appelle Réchit, pour la Torah qui s'appelle... Tout le monde entier, toute la richesse du monde entier elle est à nous. Mais il faut dire merci. Vous voulez qu'Hachem il vous donne plus et vous dites pas merci, Hachem il dit regarde, avec ce que je lui ai donné, je l'ai rendu malheureux le pauvre. Tu veux que je lui donne encore pour qu'il pleure encore plus? Je peux pas. Je lui ai donné, avant il pleurait, il voulait 100 000 euros. Tu lui dis, tu veux 100 000 euros? Il dit, non, ne me dis pas. Tu lui dis 100 000 euros, tu veux tout de suite, je les donne. Il dit, mais tu fous, tu me donnes 100 000 euros, c'est trop pour moi. Et tout, non. Dès que vous lui avez donné 100 000, il dit, tiens pas 200 ou 300 000, parce que là, j'ai trouvé une affaire. Ça y est, et vous lui donnez 300 000, il va parler de 2 millions après. C'est fini, tout ça, il l'a mangé déjà, c'est rien. Maintenant quelqu'un vient et dit, Hachem, donne-moi plus. Il dit, pourquoi? Tu apprécies ce que je t'ai donné déjà pour que je te donne plus? Ce que je t'ai donné déjà, tu ne l'apprécies pas. Moi, tous les jours, je suis en train de le calculer si je vais te le laisser ou je vais te l'enlever. Et toi, tu me demandes plus pour que tu vas devenir encore plus ingrat que ce que tu étais avant. Mais je ne peux pas te donner plus. Et voilà la source de tous nos soucis, c'est que ça, c'est tout. Rabbi Nachman, il nous apprend, c'est ça la source de mes soucis. Rabbi Nachman, il dit déjà, d'être juif, c'est déjà en soi la perfection. Ça suffit. Vous voyez quand on dit dans la Haggadah, Dayenu, on fait que dire Dayenu, ça suffit. Si tu veux. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Les gens, tout ce que vous leur donnez, c'est jamais assez. Ils disent non, mais attends, mais c'est pas... Tu comprends, la vie est chère et les trucs, et c'est... La vie est chère, qu'est-ce que c'est la vie est chère? D'où tu sors? D'où? Tu es en Eretz Israël, pour Hachem, la terre, elle te supporte. Vous croyez que la terre, elle supporte tout le monde? La terre, quand elle ne veut pas, quelqu'un le jette. Il n'y a personne qui reste en Eretz Israël si la terre, elle ne le veut pas. Et tous les jours, c'est un visa tous les jours qui est renouvelé.
Chaque jour qu'on vit en Eretz Israël, ça veut dire que dans le tribunal en haut, on est passé, il peut vivre encore un jour en Eretz Israël. Et il y a des gens qui ne savent même pas comment, et vous connaissez des gens comme ça, sûrement, ils se sont trouvés de l'autre côté du monde, et ils ne savent même pas comment ça leur est arrivé. Parce que quand Eretz Israël va envoyer quelqu'un, il ne restera pas 1 heure ici. Donc on est là, Baruch Hashem, par Chesed, qu'Hachem nous accepte chaque jour qu'on vit ici. Mais au moins, on prend 1 minute, on dit chaque jour. Merci mon Dieu que je suis en Eretz Israël. Merci mon Dieu que j'ai ça. Une fois j'ai rencontré un ami à moi à la pharmacie le matin à 7h et je lui dis ça va et tout. Il me dit qu'est-ce que tu veux les enfants, celui-là la grippe. Je lui dis tu sais il y a des gens, ils n'ont pas d'enfants. Et si tu leur dis je vais te donner des enfants, mais tous les matins tu vas aller à la pharmacie, tout de suite ils signent. Et je lui dis donne-moi les enfants. Et tous les matins je vais à la pharmacie, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Alors maintenant, la personne, elle prend, elle consomme, et maintenant, elle passe à autre chose tout de suite. C'est-à-dire, on est passé à la... Non, celui-là, on ne parle même pas. Maintenant, viens, donne la suite. Voilà la suite. Maintenant, tu n'as même pas mangé ce qu'il y a devant toi, tu n'as même pas dit merci Hachem. Tu n'as même pas dit merci Hachem. Hachem, il veut qu'on dise merci, qu'on aime ce qu'il nous a donné. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. On a étudié ce matin, c'est écrit dans le Shulchan Aruch comme ça. Si on vous donne quelque chose à manger, que cette chose-là, elle est bonne pour votre santé, mais vous ne l'aimez pas quand vous le mangez. Par exemple, la halakha, elle donne un exemple, une cuillère d'huile d'olive. Quelqu'un, il prend une cuillère à soupe d'huile d'olive, le docteur lui a dit que c'est bien pour lui, donc il le prend, ça lui fait du bien. Donc lui, il sait que c'est bien pour lui. Mais quand il le mange, le goût, il n'aime pas. Donc il ne fait pas la bracha. Il sait que c'est bien pour lui, il ne fait pas la bracha. Pourquoi? Parce que le goût, il n'aime pas. Maintenant, le contraire. Quelqu'un, il mange quelque chose qui n'est pas bon pour lui. C'est-à-dire le docteur lui interdit de manger ça. Il lui dit, si vous mangez ça, vous mettez votre vie en danger, c'est très dangereux pour vous. Lui, il aime ça, il va le manger quand même, il fait la bracha. Alors que cette chose-là, elle va lui faire du mal. Mais le fait que quand il goûte, ça lui fait plaisir, il fait la bracha. Parce que la bracha, elle est sur la joie qu'on tire de la chose. Elle n'est pas sur le bien, même si ce bien-là, il est évident, qu'on a fait des analyses de sang, qu'il ne faut pas prendre de sucre et tout. Et si la personne, elle est contente de manger le gâteau, elle fait la bracha. Alors que si maintenant elle va manger quelque chose qui n'a pas un bon goût pour elle, elle ne fait pas la bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bracha? C'est faire descendre la présence d'Hachem dans cette chose-là, c'est mettre cette chose-là en contact avec Hachem. Donc maintenant, si maintenant je ne suis pas joyeux de ce que je suis en train de vivre, ma vie, elle sert zéro. Ça sert à zéro. Ça ne sert à rien. Même quelqu'un, il met les tefilines, il fait la tefila, il mange kasher, il fait Shabbat. Tu es content de faire ça? Non, je ne suis pas content. Alors mon Dieu, ça ne sert à rien ce que tu fais. Alors qu'est-ce que je ne vais pas faire? Non, tu vas faire. Mais le minimum, descends. Descends au minimum. Descends au minimum. Mais quoi, je ne vais pas faire toute la prière, je ne vais pas faire la ptira et pas le khana et tout. Non, tu ne fais pas tout ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tu fais ce que tu peux pour que tu souris. C'est tout. Qu'est-ce qui te va pour que tu souris? Pour que tu sois content. Et moi, si je mets les tefs et je fais schéma, je suis content. Il n'a fait que ça, c'est tout. Ouais, mais il faut. Qui il faut? Pour qui il faut? Pour qui il faut? Il faut, c'est quoi il faut? Tu vas lui faire toute la tefila à Hachem, après tu fais une tête mchenef comme ça, ça va faire. Qu'est-ce qu'elle prière? Il va te dire, ne me la fais pas ta prière, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai pas besoin de ta prière, ne me la fais pas. Mais tu mets les tefilines, tu fais Shema Israël, tu es content, tu restes à la synagogue pendant que les autres ils sortent le Sefer Torah, tu prends un petit café, tu passes un petit coup de téléphone, tu es content, tu sors, tu es joyeux. Mais ça y est, tu es en contact avec Hachem. Tu as payé ta place. C'est une vraie place. C'est pas une fausse place. C'est ta place, la vraie. Hachem ne nous demande pas de faire semblant, de faire des mitzvot. Hachem il demande qu'on les fasse be'emet. Be'emet, c'est tout. Tu es content, tu vas au restaurant, tu es content, tu as fait un restaurant, tu es joyeux. Oh Hachem, merci. Tu fais un birkat Amazon. Tu remercies Hachem. Tu as rendu toi joyeux ton conjoint. Truc. Baruch Hachem, qu'est-ce qu'il y a? Tout notre problème, c'est qu'il y a trop. Vous comprenez? Notre problème, c'est le trop. C'est pas qu'on nous manque. Aujourd'hui, j'ai dit plusieurs fois dans les cours, aujourd'hui, la publicité, c'est pour maigrir, c'est pas pour grossir.
Alors il y a quelqu'un qui m'a dit non, c'est faux ce que vous dites parce qu'il y a de la publicité sur l'hamburger et tout. Mais c'est pas ça, c'est pas cette publicité que je parle. Je parle maintenant, il n'y a pas des publicités pour vous dire, vous savez, n'oubliez pas de manger, il faut que vous mangiez tous les jours. Il n'y a pas de publicité comme ça. Il y a des publicités pour vous vendre certaines sortes de manger. Mais des publicités comme qui vous poussent à maigrir, qui vous poussent à grossir, il n'y a pas. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens, ils veulent dégrossir, ils ne veulent pas rajouter. C'est très rare de voir les gens qui... Moi, que les gens, ils sont anorexiques ou des choses comme ça, mais pour la plupart des gens, leur problème, c'est d'enlever les kilos, c'est pas dans la... Mais sachez que spirituellement, c'est la même chose qu'on vit. C'est-à-dire qu'on en a trop. Alors nous, on voit tout ce qu'il faut faire. Alors il faut faire ça, et il faut faire la cache-route comme ça, et il faut faire le Shabbat comme ça. Et il ne faut pas aller se promener au bord de la mer, et il ne faut pas aller faire ça, et il faut pas aller... et avec tout ça, à un moment, la personne elle s'assoit et dit allez, laisse-moi tranquille, c'est tout, laisse-moi tranquille, c'est tout. La personne elle est triste. Elle est triste. C'est une blague que je raconte souvent, mais bon, elle me fait encore en moi rigoler, même que j'ai raconté 100 fois. C'est qu'au Maroc, quand ils faisaient les déménagements, ils avaient le carrossa, ça s'appelait le carrossa. Ils avaient comme on attache une charrette sur la personne, sur le cheval, mais c'était sur un benadam. Alors il y avait la charrette et deux grands trucs en bois, ils mettaient ça sur ses épaules et il avançait. Alors vous voyez, c'était chargé comme ça, les gens ils mettaient les matelas, les lits, les trucs, etc. Alors quand il était comme ça, et alors ils étaient en train de rajouter un matelas, une armoire, un truc. Alors à un moment ils disaient on peut rajouter, il y a un frigidaire, on peut rajouter, tu rajoutes ce que tu veux, je ne vais pas me lever de toute façon. C'est la même chose, c'est-à-dire que nous, à un moment, il y en a tellement qu'on débranche, vous comprenez? Il y a un moment, c'est tellement qu'on enlève la prise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on débranche, ça veut dire quoi? On ne met plus notre cœur dedans. On débranche, ça veut dire on ne met plus le cœur, parce que c'est trop. Un cœur, il ne peut pas vivre toutes ces choses-là au niveau où je suis aujourd'hui. Mon cœur aujourd'hui, comme je vous ai dit, Béhémet, je viens, je mets le tefilin, je fais Shema Israël, je suis content de le faire. Et je sens une joie de dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Tu me rajoutes encore des trucs, c'est terminé. Mon cœur, il ne peut plus, c'est trop pour lui. Il ne peut plus s'investir là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il fait? La personne, elle recule. Au lieu d'avancer, elle recule. Et elle ne se rend pas compte que plus elle fait, et plus elle recule. Elle n'avance pas. C'est pour ça que des gens ne comprennent pas. Ils disent, mais Ravifra, je ne comprends pas. Depuis que je suis venu en Israël, je fais tellement de choses que je ne faisais pas en France. J'ai ajouté ça et ça et ça, et ça va mal, tout va mal et tout. Mais je dis, mais c'est pour ça que ça va mal. Parce que tu fais plus. Mais je dis, mais attends, mais qu'est-ce que ce rabbin-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais tout le monde dit qu'il faut faire plus, toujours plus, toujours plus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut faire toujours moins jusqu'à que vous arrivez à ce que votre cœur, il aime. Et à ce moment-là, vous faites la bracha, c'est-à-dire à ce moment-là, vous avez trouvé la porte où vous allez rentrer en contact avec Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, vous pouvez avancer. Après, vous allez ajouter encore une petite chose, mais toujours avec de la joie. Si ça ne donne pas de joie, je ne le fais pas. J'ai pas besoin, Hachem il dit, si là où il n'y a pas de joie, je ne me trouve pas. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi? De la simulation de religion? Qu'est-ce que tu veux faire? Une simulation de Torah? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire semblant d'étudier? Tu veux faire semblant de prier? Tu veux faire semblant d'être marié? Tu veux faire semblant? Tout semblant. Et quelle vitalité? Mais un jour tu vas devoir prendre des cachets d'antidépresseurs. Pourquoi les gens ils prennent des antidépresseurs? C'est à cause de ça. Parce que les gens ils font du cinéma, c'est tout. Ils font du cinéma, d'être un acteur de cinéma tous les jours, et de ne pas avoir trouvé une satisfaction dans sa vie, une plénitude, mais ça fatigue énormément. Les gens ils vivent sur les nerfs, ils utilisent leurs nerfs, alors qu'il faut utiliser le cœur, pas les nerfs. Il faut utiliser les cœurs, pas les nerfs. Mon père, Alav Shalom, il est décédé à 94 ans, il m'a dit, tu sais mon fils, moi, je fais que ce que j'aime, c'est tout. Ce que j'aime pas, je le fais pas, c'est tout. C'est tout. Je sers Hachem avec ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire, je le fais. Ce que j'aime pas, je le fais pas, c'est tout. Hachem, il ne peut pas vous demander de faire quelque chose que vous n'aimez pas parce qu'il n'y a pas de connexion avec lui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dites à quelqu'un, bon, qu'est-ce que tu as besoin de manger? Voilà, je t'amène les courses. J'étais là-bas, il m'énerve avec tes trucs tout le temps. Mais la personne elle dit, mais la prochaine fois, ne fais pas les courses. Mais si tu ne fais pas les courses, je préfère crever de faim et je ne veux pas de ces courses-là.
Je ne les veux pas, ces courses. Avec cette tête-là et ces réflexions, je ne les veux pas. Je ne les veux pas, n'amène rien. Je vais demander du pain à la voisine, n'amène rien. Je veux rien. Je m'amène rien. Hachem, il dit qu'est-ce que tu veux? Je t'ai amené en Israël. Tu vis en Israël, ça suffit pas. Ça suffit pas. Qu'est-ce que tu veux? On t'a laissé passer. On t'a laissé passer. On a fait comme si on t'a pas vu quand tu es passé. Mais fais attention, parce que si on te regarde, c'est Ben Gurion, direct, tu tombes. Alors reste tranquille, rase les murs, c'est tout. Rase les murs. Dis merci mon Dieu, c'est tout. Tu es marié, bon prochain, tu as des enfants. Rase les murs, rase les murs. Rase les murs, merci mon Dieu, merci. Merci, merci. Mais en plus, la personne, elle n'apprécie pas ce qu'elle a. Et en plus, après, ça commence les plaintes. Ils commencent à se plaindre. Ouais, c'est tu, la parnassa ici, tu as des arnaqueurs, ils ont vendu 4 fois la maison, et le frère, et c'est ça, et des trucs. Et il m'a dit que la maison, tu vois, je savais. Il t'a dit que c'était avec le masgan, et bien tu vois, il n'y a pas le masgan. Et toute la journée, comme ça, le rama, toute la journée, le cœur, toute la journée, Mais c'est pas ça la Torah, les amis. On est ici, on est tous tolérés. On est tous tolérés. Il faut dire merci, parce que Shalom, je ne veux même pas dire. Il faut être content. Bon, merci mon Dieu, c'est tout. J'embrasse la mezouza, merci mon Dieu, merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Quelqu'un, Yerushalayim, là vous êtes à Natania pour tous les jours. Une fois par semaine, vous pouvez aller à Yerushalayim, au kotel, embrasser le kotel, dire merci mon Dieu. On a le kotel, merci mon Dieu. Si on ne l'utilise pas, pourquoi les gens ils pleurent parce qu'on veut nous le prendre? Si on ne l'utilise pas, à quoi il nous sert? Il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on montre qu'on est content d'avoir... Même si on n'est pas quelqu'un de grande prière, on ne va pas faire là-bas tout le télim, mais tout, allez l'embrasser le côté, elle dit Hachem, voilà, merci que tu nous as donné Jérusalem, merci que tu nous as donné Eretz Israël, et merci que tu m'as laissé vivre ici, en sachant, moi je sais très bien quel est mon niveau, comment je suis loin de toi, et quand même tu m'as accepté dans ton palais, et tu me laisses, et en plus j'ai ça, et en plus j'ai ça, et après vous allez voir, vous allez découvrir que vous êtes un multimillionnaire. Alors après on va vous dire, tu as besoin de quelque chose? Non, j'ai besoin de rien, moi, ça va bien. Bon, David Amelech, il dit, moi je veux rien, Hachem, il lui dit, mais quoi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux rien du tout, je suis comblé, je suis comblé. Vous voyez, Yaakov, il vient et dit, moi, Yaakov, qu'est-ce que je suis Yaakov? Je suis parti de chez mes parents, mon frère a voulu me tuer, je l'ai arnaqué pour lui prendre les brachot, et j'étais chez Lavan et tout, regarde, je viens, 4 femmes, 12 enfants, un troupeau et tout. Merci mon Dieu. Il y a des gens qui étaient en France, ils n'avaient pas de maison, ils n'étaient pas propriétaires. Ils sont venus en Israël, ils sont propriétaires d'une maison. En plus, et ils se plaignent les gens, ils ouvrent la bouche pour râler. On n'a pas le droit, c'est très grave. Alors sachez que Rabbi Nachman, il nous dit, voilà, tu veux combler les manques que tu as. Tu sais pourquoi il te manque? Parce qu'on ne peut pas te donner plus. Tu ne comprends pas? Que ce qu'on t'a donné déjà, c'est trop. La preuve, tu n'es pas content. Donc ça veut dire que tu ne sais pas apprécier ce qu'on t'a donné. Et toi, tu demandes, je veux encore. Mais si on te donne encore, on va te faire du mal. On ne va pas te faire du bien. Donc tu veux encore. Tu veux encore, tu veux plus. Voilà, je vous donne la clé. Vous voulez plus, ne demandez rien. Rien, dites merci, c'est tout. Si vous dites merci, Hachem, il dit, qu'est-ce qu'il dit merci ici? Attends. Alors celui-là, qui c'est qui dit merci? Celui-là, il dit merci. Qu'est-ce qu'il a besoin? Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut lui faire plaisir et tout. Parce qu'il dit merci quand on lui donne. Donc si on lui donne encore, il va nous dire plus merci. Alors voilà, on va lui donner. On va lui donner ça, il va se marier. Parce que chaque fois que vous dites merci, c'est reconnaître Akadosh Baruch Hu, Toda. Ça veut dire que le homme Israël, il s'appelle Al-Shem Yehuda, Yehudi, c'est Al-Shem Toda, Hoda'a. C'est-à-dire que quand en hébreu, quand vous dites modé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est conscient de la chose. Et pas que merci. C'est-à-dire le merci, il veut dire que vous êtes conscient de la chose. Donc maintenant, si vous vous habituez à dire merci, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de demander quoi que ce soit. Rien que merci, c'est tout. Vous dites merci mon Dieu pour ça. Même si c'est pas sincère, c'est pas grave. Parce qu'on est tellement fou que c'est dur d'être sincère. C'est dur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
On est gâté. Quelqu'un, il est gâté, il est pourri. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il dit merci sincère. Mais au moins, il sait qu'il est fou. C'est-à-dire, il sait qu'il faut qu'il dise merci à Hachem. Donc, il commence à s'entraîner. Il commence à dire merci. Waouh, merci pour la voiture. Ouais, elle marche, bah, au Hachem. Merci pour ça. Merci pour la... On a pu faire les courses pour Shabbat. Merci, bon Hachem. On a la plata, elle a marché, elle n'a pas sauté. Le Shabbat, le courant, il n'a pas sauté. Et vous allez après, vous allez voir, vous allez découvrir des choses et des choses et des choses et des choses pour dire merci. Maintenant, dès que vous allez faire partie du club des gens qui disent merci, qu'en haut, on va vous enregistrer comme quelqu'un qui dit merci, vous aurez tout ce que vous voulez dans votre vie, vous manquera rien du tout. Rien du tout. C'est la clé de la réussite. C'est la clé de la bracha. Et d'un autre côté, Chas v'Shalom, ceux qui se plaignent, ils se font du mal à eux-mêmes. Parce que Hachem, il dit, regarde, je lui donne ça, et ça, il se plaint. Il vient chez moi toujours en train de râler, donne-moi encore, et encore, et encore. Et jamais tu dis merci, hein, tu viens demander. Parce qu'on investit à perte, cette fois. On investit à perte parce que tu dis pas merci, tu n'es pas joyeux. Tu sais, ça ne sert à rien ton histoire. Elle ne sert à rien, ta vie elle ne sert à rien si tu dis pas merci. Ta vie elle ne sert à rien. Tout ce qu'on a investi sur toi c'est à perte, ça ne sert à rien. On t'a donné toutes ces choses-là, même pas un merci tu ne sors pas de ta bouche. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec toi? Encore tu viens demander, encore. Reste tranquille, reste tranquille. Vous voyez pourquoi les territoires en Israël, à chaque fois, ils veulent nous prendre des trucs et tout. Parce qu'on ne dit pas merci sur ce qu'on a. Alors ils essaient de nous gratter à chaque fois quelques kilomètres. Et quand ils viennent gratter des kilomètres, alors après on dit « Waouh, mais pourquoi ils nous prennent les trucs et tout ?» On commence à se réveiller. Hachem il dit « Pourquoi tu cries maintenant ?» Mais ils nous prennent, la terre. C'est notre terre. C'est la terre que tu nous as donnée. Pourquoi ils veulent nous la prendre? Il dit, pourquoi? Tu l'aimes la terre? Mais bien sûr que je l'aime. Ah oui, je ne savais pas. Parce que quand j'écoute, j'entends que tu fais que te plaindre. Alors je crois que tu n'es pas content. Alors j'ai envoyé des gens pour te déménager. Ben non, mais je vois que tu es content, que tu aimes. Alors je te laisse, il n'y a pas de problème. Mais si on disait merci, tous nos ennemis, vous voyez tous ces ennemis qu'on a. Mais vous voyez que c'est Hachem qui les envoie. Parce que, regardez-vous, est-ce que vous passeriez votre temps à faire ce qu'eux ils font? Même si on vous paye un salaire pour faire ce que nos ennemis nous font à nous, vous ne pourrez pas le faire, parce que vous n'avez pas envie de faire ça. Il faut que ça soit la main d'Hachem pour que des gens ils passent leur vie à ne pas vivre du tout. Regardez comment ils sont à Gaza, ils ont 4 heures d'électricité par jour, en hiver. Et ils disent, les enfants ils ne peuvent pas faire les devoirs, on ne peut pas se chauffer. Dans quelles conditions ils vivent? Et non, le quart c'est d'être contre Israël, contre Israël. Mais vous voyez bien qu'ils sont complètement malades ces gens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique à ça. Il n'y a aucun Ben Adam, ce n'est pas un idéal dans la vie, de vivre comme un rat et d'être tout le temps contre des gens. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça, eux, ils sont envoyés par Hachem. Vous voulez qu'il n'y ait plus de terrorisme? Dites merci, c'est tout. Chaque fois que vous dites merci, il y a un terroriste qui disparaît. Soit il disparaît, soit il n'aura plus envie de faire du terrorisme. C'est tout, rien que merci Hachem, c'est tout ce qu'il veut. C'est pour ça que Mashiach, il va venir avec des gens, ils font les télim, c'est tout. Les gens, ils télim, voilà mon Dieu. L'Anmatseach, les David, Mizmor, les David, Mizmor, je leur dis voilà. Qu'est-ce qu'il fait David Ameler? Des fois, David Ameler, il avait quelque chose, que pour Hachem, ça a marché, il a fait une guerre ou quelque chose, ça a marché. Là, il faisait Mizmor, les David, il chantait pour Hachem. Mais des fois, il ne voyait rien. Il ne voyait rien de spécial pour chanter, alors qu'est-ce qu'il faisait? Les David Mizmor. C'est pour ça que vous voyez des fois ces Mizmor.